Retour à Istanbul pour la suite de notre résumé de la manche d'ouverture du championnat IRC 2008. On aborde à peine la deuxième boucle du parcours que le temps fort de ce rallye, au grand dam de Giandomenico Basso. Auteur d'un très beau début de parcours en début de sa position d'ouvreur, l'Italien se fait piéger dans un virage et part en tonneau. Il faudra plus de 10 minutes à Basso et à son copilote pour remettre la Grande des Puntos sur ses roues. On a touché à l'intérieur du virage et il y avait des pierres et la voiture est partie en tonneau. Et malheureusement, cette petite faute marque sans doute la fin du rallye pour nous. Et toujours en tête du général après la spéciale numéro 4, Nicolas Vouilloz est à son tour victime d'une crevaison dans le secteur suivant. Le Français parvient à terminer la spéciale avant sans s'arrêter, mais concède tout de même 45 secondes. Repoussé à la 4e position du provisoire, le pilote Chronos va revenir au 3e rang à l'issue de la spéciale numéro 6 qu'il remporte. Les ennuis de Vouilloz font les affaires de Luca Rossetti. L'Italien hérite de la première place du général et se retrouve en possession d'une avance de plus de 20 secondes sur son plus proche poursuivant. Rossetti, deuxième du rallye de San-Marin le week-end précédent en championnat d'Italie, montre une polyvalence surprenante. Mais attention, on n'a alors parcouru qu'une centaine de kilomètres en spécial sur les 250 au menu du week-end et le pilote Peugeot Italie n'est pas à l'abri, lui non plus, d'une crevaison. Repoussé aux confins du classement général après avoir perdu 4 minutes pour changer de roue en spécial, Freddy Loy retrouve de la voie dès le chrono numéro 4 dans lequel il signe le meilleur temps. Il est en fait le 4e vainqueur de spécial différent en 4 secteurs chronométrés et surtout Fast Freddy remonte à la 14e position du général. Parti sur la réserve samedi matin, Renato Travaglia monte en puissance au fil des spéciales. Crédité du meilleur temps à égalité avec Vouilloz dans le secteur numéro 3, l'ancien double champion d'Europe passe devant les autres pilotes à Barthes pour s'installer sur le podium provisoire et profite lui aussi de la crevaison de Vouilloz pour grimper à la 2e position. Cela étant, impossible pour lui de concurrencer les temps établis par Luca Rossetti. Au terme de la spéciale numéro 6, Travaglia est donc 2e du général, mais à 26 secondes 5 de son compatriote. Hésitant lors du premier chrono, plus convaincant par la suite, Anton Allen va continuer à alterner le bon et le moins bon, passant de la 2e meilleure performance réalisée dans la spéciale numéro 5 à un bien modeste 9e temps dans le secteur suivant. Le jeune Finlandais ne reproche rien à son auto et prend l'entière responsabilité de ce manque de régularité. Cela étant, rien de bien grave au niveau du classement général puisque le pilote à Barthes pointe toujours à la 4e position à l'issue de la spéciale numéro 6 à moins d'une demi-seconde de Nicolas Vouilloz. Pour la régularité, il faut se tourner vers Dani Sola qui réalise indifféremment le 5e temps dans les spéciales 4, 5 et 6, ce qui lui vaut d'occuper logiquement la 5e place au général. Ça se passe plutôt bien, je suis content de la voiture. Il faut encore que je cerne un peu mieux les limites de l'auto pour savoir là où je peux améliorer les temps. Et il faut aussi que j'adapte mon style de pilotage à cette voiture. Retardé par sa crevaison de la spéciale numéro 2, Volkanisic poursuit sa remontée. Le Turc signe notamment le 2e temps dans la spéciale numéro 6, au terme de laquelle il a déjà ramené son Abarth au 12e rang du général. Au passage à la première assistance, Brice Tirabassi a décidé d'assouplir les réglages de suspension de son auto pour retrouver davantage de motricité. Mais ces réglages, sans doute trop souples, mettent le Français en difficulté. Un tête-à-queue dans la spéciale numéro 5 lui fait perdre la 6e place. Il tombe donc à la 7e position du provisoire, à près de 2 minutes de l'homme de tête. Avant même le départ de ce rallye de Turquie, Michel Solovo se disait déçu des performances moteurs de sa Grande des Puntos. Dans un premier temps, victime d'une crevaison, le 4 cylindres de la Barthes va ensuite lui donner encore plus de motifs de contrariété en rendant définitivement l'âme dans la spéciale numéro 4. Le programme de la première étape renvoie les concurrents en piste pour une dernière boucle d'encore 3 spéciales. Luca Rossetti va de nouveau éviter tous les pièges et fait mieux que gérer puisqu'il conclut la première journée avec une avance de plus de 45 secondes sur son plus proche poursuivant. Pour moi, tout est nouveau ici. Ces spéciales sont très rapides, alors qu'en Italie, les spéciales sont très lentes et glissantes.
Je dois aussi faire attention aux pierres sur la trajectoire. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de crevaison. Et donc cela me permet de me retrouver en tête. La fin de journée est difficile en revanche pour Nicolas Vouilloz. De l'eau s'est introduite dans les bobines d'allumage de la 207 lors d'un passage de gué. Et le moteur de la Peugeot se retrouvait privé d'une bonne partie de sa puissance dans la dernière spéciale, coûtant plus de 20 secondes aux Français. Il conclut cependant l'étape à la 3e place, mais à 51 secondes de Rossetti. Alors, on n'a pas eu de chance. On menait le rallye quand on a eu une crevaison. Et maintenant on a un problème moteur. On a perdu de la puissance à la fin de l'avant-dernière spéciale et on a dû faire la dernière avec un gros déficit de puissance. Yann Kopecky fait partie des nouveaux venus de la discipline en 2008. L'ancien pilote officiel Skoda en championnat du monde montre d'emblée de grosses prétentions. Privé de la moindre séance d'essai au volant de la 207 avant cette épreuve, le jeune Tchèque occupe la 6e place du général à 1 minute 24 de la tête de l'épreuve. On fait de notre mieux compte tenu du fait que nous n'avons pas pu faire d'essai avant ce rallye. On doit donc apprendre la voiture, acquérir de l'expérience et j'espère qu'on pourra trouver de bons réglages pour la prochaine épreuve. Toujours discret mais tout aussi efficace, Dani Sola a lui aussi évité tous les écueils de cette première étape et se retrouve même meilleur représentant de chez Abarth en revenant à l'assistance samedi soir. L'Espagnol occupe alors une incroyable 2e place. Et jusque-là c'est fantastique. Mais il faut rester concentré. C'est un rallye très difficile. On peut très vite faire une faute parce qu'il y a beaucoup de pierres. Durant la 2e boucle, j'ai pu mieux comprendre la voiture. On a également fait évoluer les réglages de l'auto. C'est bien, mais demain, ça sera une longue journée encore. L'ascension de Sola s'est notamment faite aux dépens de Renato Travaglia et de Anton Allen, tous les deux atteints par des crevaisons, avec en prime quelques soucis de frein sur la voiture officielle du Finlandais. Travaglia termine la première journée à la 4e place et ne compte que 4 secondes 5 d'avance sur Anton Allen qui pointe lui à 1 minute 02 du leader de l'épreuve Rossetti. Bref, dans ce groupe de tête avec les 4 premiers qui se tiennent en 1 minute, rien n'est fait. Régulièrement signalé parmi les 5 meilleurs temps en spécial durant toute la journée, Volkanicit n'en finit pas de remonter après sa crevaison du début d'étape. Le Turc termine la journée dans les points à la 7e place du classement général. Un coup de chapeau aux mécanos de chez Abarth qui sont parvenus au prix d'une belle partie de manivelle à remettre la Grande Punto de Giandomenico Basso à peu près en état pour la dernière boucle de la journée. L'Italien parviendra même à remporter une spéciale, mais au final, l'équipe décidera de ne pas le faire repartir dimanche matin. C'est donc un Rossetti et solide leader qui domine le classement général. Sola pointe à 45 secondes et précède Nicolas Vouilloz, le 3e. On marque une pause.